Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et le test des nouveaux bâtons Evadict. Alors Evadict, après avoir fait une collection complète de trail, et on avait déjà fait quelques vidéos là-dessus, notamment les chaussures, le gilet, la veste, ils viennent avec un accessoire qui aujourd'hui devient de plus en plus indispensable pour tout trailer, les bâtons. Certains diront, comme notre ami Alex, que les bâtons c'est tricher, mais mine de rien c'est quand même un sacré avantage. Alors évidemment sur un trail court, format 15-20 km, on va pas avoir forcément besoin des bâtons, mais c'est vrai que la tendance a plutôt à aller vers des kilométrages plus élevés, 25-30 km, voire des ultras. Ça va être un allié vraiment de poids. Rien que là, moi je vois sur les tests qu'on a pu faire, et sur quelques montées, on a vraiment l'impression d'aller plus vite, parce que vous allez décharger finalement la puissance sur les quadriceps et l'avoir plutôt sur le haut du corps. Et en descente, vous allez avoir aussi un intérêt, c'est de gagner en stabilité pour pouvoir, sur des descentes un peu raides ou descentes où vous allez courir vite, de pouvoir vous stabiliser sur les côtés en plantant le bâton devant vous ou même sur les côtés. Quelle est la différence entre un bâton de trail et un bâton de randonnée? Eh ben, c'est très simple, il y a trois spécificités. La légèreté déjà. Il faut savoir qu'un bâton de randonnée aujourd'hui équivalent en termes de taille va peser entre un peu plus de 100 grammes de plus qu'un bâton de trail sur ce modèle-là. Vous allez avoir la fonction 3 brins. Donc le 3 brins, c'est ce que j'ai là, c'est-à-dire que hop, vous voyez, j'ai pas mis de chronomètre, mais tac, votre bâton, il est constitué, il est dur et bien rigide. Et pareil dans l'autre sens, vous voyez, vous pouvez repasser et le redéplier et le replier, pardon, tac, pour pouvoir l'insérer dans le carquois ou dans la poche de votre sac. Evadict a sorti deux modèles, un modèle en aluminium, un modèle en carbone, dans trois tailles différentes, une taille en 110, 120, 130. Et comment choisir votre taille? En fait, il y a une astuce assez simple. Quand vous êtes debout, je ne vais pas mettre debout parce que sinon je vais sortir du champ, mais il faut que vous ayez avec la main en haut le coude à 90 degrés. Une fois que vous êtes debout, il faut que vous soyez comme ça pour trouver la bonne taille. Et donc, ils vont avoir le deuxième modèle, un bâton en carbone, toujours dans les trois tailles, en 110, 120, 130. Donc aujourd'hui, nous, Evadict, ils ont eu la sympathie de nous envoyer le carbone, qui va être la version haut de gamme. Et j'avoue qu'il est vraiment bien, vraiment beau. On parle souvent du design chez Shortcuts, mais nous, ça nous plaît vraiment aussi d'avoir du matériel qui nous plaît. Vous allez retrouver un carbone mat, mais poncé, qui est très joli, avec la fin du bâton qui est en bronze. Et pareil, ce petit rappel de bronze sur la bague qui vient clipser quand vous venez déplier le bâton. Une poignée en mousse tachetée et puis une dragon. Alors, à la différence de chez Leki, parce qu'il me semble qu'il n'y a que Leki qui fait ça aujourd'hui, où vous allez retrouver un gant qui va vous permettre de clipser le gant sur la poignée pour vous éviter certaines ampoules. Là, vous n'avez pas ça, vous avez une dragon comme un bâton de ski finalement. Vous allez pouvoir régler avec un scratch ici pour l'avoir un peu plus en main. Pour ce qui est du poids, sur les 130 on est à 308 grammes et sur la taille les plus petites on va descendre sous les 300 grammes aux alentours de 280 grammes. Et le bâton en 130 va mesurer 43 cm une fois qu'il est replié en 3 brins. Alors pourquoi acheter du carbone ou de l'alu? Comment faire votre choix? Alors il y a plusieurs choses. Le bâton en aluminium de fait va être plus lourd que le bâton carbone. Il faut savoir que l'aluminium fait 80 grammes de plus en 130. Par contre, il va être aussi forcément plus costaud, le bâton en aluminium. Par contre, il va y avoir une tendance à un peu se plier sur les appuis un peu forts, à avoir un peu plus de courbure. Et du coup, il est aussi plus accessible. Je reviendrai à la fin sur le prix. Et pour le carbone, alors le carbone beaucoup plus léger, ça absorbe les vibrations, le carbone. Moi, je fais un peu de vélo et les cadres en carbone ont cette faculté-là aussi de pouvoir absorber les vibrations. Donc là, c'est la même chose, vous allez avoir les vibrations qui vont être absorbées. Et puis, la rigidité du bâton, ce qui fait qu'on va pas avoir de perte de puissance finalement quand sur les appuis, puisque le bâton va rester bien droit, bien rigide. En termes de SAV, alors il y a quelque chose qui est très bien, et ça c'est encore à vérifier avec les autres marques, mais je ne crois pas qu'ils le fassent. Evadict a choisi de commercialiser un bâton, c'est-à-dire que si vous en cassez un, vous en rachetez qu'un seul et pas les deux. Ça c'est plutôt cool, puisque même si c'est moins cher que les autres marques, ça reste quand même un petit budget. Et les pointes en tungstène sont interchangeables, et vous pouvez retrouver les pièces un peu partout chez Decathlon.
En termes de prix, parce que ça intéresse aussi beaucoup de monde et depuis le départ qu'on travaille avec Evadict et qu'on a testé plusieurs produits, vous savez que c'est un peu le leitmotiv d'Evadict, c'est que c'est très abordable. Par exemple, le bâton carbone, livré avec une pochette pour pouvoir les ranger aussi quand vous les mettez dans le placard, c'est 100 €. Alors, c'est un budget. Mais il me semble que moi j'ai une paire de Leki à la maison que j'avais dû payer pas loin de 150 ou 160 € je crois. Et la version aluminium est à 70 €. Mes sensations. J'ai pas l'habitude de courir avec des bâtons toute la journée parce qu'effectivement, même si on vit dans un petit massif, il n'y a pas nécessairement besoin. Pour autant, je trouve qu'ils font vraiment bien le boulot. Moi, la première impression que j'ai eue, et notamment avec toi, Daniel, c'était le poids, parce que la première fois qu'on les a eu dans la main, on s'est tout de suite tous les deux fait la réflexion de se dire putain, c'est super léger, et en plus ils étaient à ce moment-là encore empaquetés dans leur boîte en carton, machin et tout, donc du coup ça portait un peu plus de poids et pour autant on a trouvé ça léger. Donc je trouve qu'ils sont quand même légers, ils sont très jolis. J'avais déjà beaucoup aimé les Compardel, je sais pas si vous vous souvenez qu'on avait déjà testé, qui étaient à peu près dans la même mouvance en termes de couleurs et tout, que j'avais trouvé très beau par rapport aux Leki qui sont tout de suite rouge, vert, jaune fluo, machin, de toutes les couleurs. Là voilà, on a un bâton un peu plus discret. Le fonctionnement 3 brins, tac, je le refais une deuxième fois, mais vous voyez c'est hyper simple. Donc moi je pense qu'encore une fois Evadict, un peu comme tout le reste, fait vraiment le job. Moi je cours avec des bâtons Leki avec le gant qui permet d'éviter les frottements, mais aussi d'avoir finalement de libérer un peu le bâton, la poignée de bâton quand vous courez sur ce mouvement-là. Voilà, je pense que c'est la seule chose qui manque sur ces bâtons Evadict pour que ça devienne finalement un très bon bâton de trail. Mais sinon, à part ça, franchement, je vois pas ce qu'on peut faire de plus. Donc vous pouvez acheter en plus le Carquois claque pour les ranger. Le Carquois est à 15 €. J'en rigole, mais voilà, c'est 15 € et du coup il s'adapte sur la veste Evadict qu'on avait déjà testé il n'y a pas très longtemps. Donc vous voyez, 100 €, 15 € le Carquois, 30 € la veste, 30 € le gilet. Je crois 70 € la petite veste coupe-vent, 100 € les chaussures je crois, ou même moins que ça. C'est pas cher, ça fait le boulot, c'est super joli. Je vais juste revenir sur les chaussures parce que c'est ce que j'expliquais tout à l'heure à Daniel. Moi je mets plus que ça, j'avoue. Moi qui étais un peu pro grosse marque et tout ça, je mets plus que ça pour courir. C'est hyper confortable et j'ai l'impression qu'avec le temps elles se sont faites à mon pied et c'est hyper bien. Donc n'hésitez pas. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Comme d'habitude, merci de vous abonner. N'hésitez pas à nous poser des questions en commentaire. Si vous voulez plus de détails sur des bâtons, on vous répondra avec plaisir. Un petit pouce bleu, la cloche pour être averti des prochaines vidéos qui arrivent. Et mon petit doigt me dit qu'il y en a pas mal qui arrivent. Et on se dit à bientôt les gars. Allez, ciao!